Bon allez, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à l'ensilage, à la ferme. Ça y est, c'est lancé. On est le 18 septembre. Bon, et ben, je peux vous dire que pour l'année, les vies maïs sont pas si mauvais. Vous voyez, ils font un peu mieux de 2 mètres. Aux endroits les plus petits, ils montent à peu près à 2,50 là, dans cette parcelle, là où ils sont meilleurs. Il y a de la poupée, selon les variétés, elles sont plus ou moins grosses, mais il y a du grain, elles se sont bien remplies, donc on avait un petit peu peur des rendements et c'est pas tout mauvais. Donc par rapport à l'an dernier, eh ben, en maturité on est top, et également sur la matière sèche on est vachement mieux. Donc ça fait plaisir. Parce que bon, l'an dernier il y en avait beaucoup, mais la qualité n'était pas forcément là. Et là cette année c'est mieux. Donc on vient d'attaquer cette parcelle. Aujourd'hui petit chantier, on fait 9 hectares. Donc on est 4 bennes, c'est à Sainte-Eugénie-de-Villeneuve, c'est les maïs qu'on avait semés en premier. Donc là on est sur la variété Chelsea, et l'autre je ne me rappelle plus, je crois que c'est une LG, je suis pas sûr. Donc c'est dans cette parcelle où l'an dernier on s'était enterré pour l'herbe et pour le maïs. Ça avait été très compliqué de la ramasser. Et là cette année on ne salit pas la route, on ne s'enterre pas, on n'abîme pas les sols, donc ça fait bien pareil. Donc là c'est la FR 480 aujourd'hui de Julien, en Quimper 8 rangs bien sûr, et ça va plutôt bien. Mon père et mon oncle sont au silo avec la lame, du coup mon père est 630 de la ferme, et c'est Vivian qui est sur l'action. Bon, et je vois que le semis avec le CH Chénave, ça avait bien semé droit, ça fait propre, ça fait beau. C'est toujours agréable à mon avis pour l'ensileuse de suivre les rangs quand c'est semé à l'autoguidage. Mine de rien, il doit bien y avoir un peu de grain parce que ça a l'air de forcer un peu à l'ensileuse. Ouais. Je peux pas ouvrir, j'ai mis la bâche sur le relevage afin de ne pas remplir le relevage de maïs. Vous voyez, il y a des ronds. Ça c'est un rond où on s'était un peu enterré l'an dernier, donc à mon avis ça a un peu des impacts sur le sol quand même, quand on s'enterre, qu'on tasse et tout, ça se retrouve derrière, hein. Il n'y a pas photo.
How about that? Bring it on back. Look where we at. How about that? How about that? Exactly where I wanna be. You'll catch me doing as I please. Don't think I've ever felt so free. I keep on flowing with the breeze. Let's ignite this feeling. Gotta let it out. Dancing on the ceiling, won't come down. How about that? Bring it on back. Look where we at. How about that? How about that? I'm cool, I'm making my own rules. Bah, et ça, c'est les derniers semets. À mon avis, ceux-là, ils vont s'ensiler d'ici 10-15 jours. Voilà, j'arrive au silo. Du coup, la lame à ensilage, je vous avais pas dit, mais l'essai avait été bien concluant l'an dernier. Du coup, on l'a acheté à la Cuma et on est 3 dessus. Donc il y a nous, nos voisins qui ont le Newland et d'autres collègues. Et l'Arion, ça l'occupe bien.
Allez, on vient de changer de secteur. Bon, on est sur fixe, c'est dans les parcelles dans la parcelle, une des parcelles qu'on a repris au printemps. Bon, ils sont un petit peu moins jolis que tout à l'heure. Mais bon, c'est des parcelles, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu beaucoup de fumier. L'itinéraire culture, c'était des lentilles et de la céréale avant. Donc là, le fait de mettre un maïs, là on va remettre un dérobé, après on va faire un métail mélange trèfle, vesse, triticale. Donc on va mettre ça, on refera un maïs et après le maïs l'année prochaine on mettra une prairie ou enfin non une céréale et l'année d'après on mettra une prairie pour 2 ans à mon avis. C'est comme ça que ça va se faire. Donc et à chaque fois ramener de la matière organique. Là on va pas labourer, on va faire par contre un désherbage parce que je les ai désherbés 2 fois les maïs, un coup de bineuse et il y a toujours du chien dent qui revient et du coup faut le temps que les parcelles un peu se nettoient, s'assainissent, mais le métail devrait y faire un peu du bien. Donc là je sais pas quand est-ce que je vais désherber, peut-être demain ou samedi. Et après, on mettra du lisier, on passera un coup de déchômeur à dents et puis voilà. Mais bon, déjà il y a du grain. Donc là, c'est des LG 31207. Ils ont été un petit peu grêlés là sur la fin de cycle. Et c'est pas trop méchant, ça va. Et donc on détourne. Là il y a 4 hectares à peu près à peine. Et là tout à l'heure on a fait 5 hectares. C'est bien monté dans le silo et ça sera bien plein à la fin à mon avis. Je pourrais pas vous filmer la fin qu'après moi je dois aller traire. Bien pratique les petites bâches. Ça c'est chiant quand il faut aller nettoyer tout ça là-bas, que ça parte dans le relevage et sous la cabine. Ça c'est pénible. Mais on va aller voir les maïs, on a le temps. Ah, il y a le voisin, il est en train de semer. À mon avis il doit faire une céréale. Bon, vous voyez là dans ce côté de la parcelle ils sont plus jolis. Regardez ce que je vous disais, le chien dent. Et il est en train de bien repartir en plus, je vois. Donc ça va y faire du bien de le désherber. Même si ça l'arrachera au déchômeur, mais ça tuera la plante. Bon. Il y a des belles poupées, hein. Non, c'est la plus grosse que j'ai trouvée, celle-là. Et pourquoi elle est plus grosse? Regardez, il manquait un pied là. Donc les LG, facile à reconnaître, la variété qu'on prend, ils sont un peu rouges les grains. Et vous voyez, il y a des belles poupées. Donc c'est des 16 rangs en diamètre, je crois que c'est ça. Ah, il y a du grain, hein. Bien content. Bonne variété, ça fait 3 ans qu'on l'a fait celle-ci. Vous voyez, en haut ils sont un peu plus petits. Là, ils sont un peu plus grands. Non, vraiment content. Ah, lui, on va le mettre en vrac. Il passera quand même dans l'ensileuse.
Ah, je vais vous montrer quand même. Regardez. La première Red Holstein, derrière celle qui se lève là, celle qui est couchée. La première Red Holstein qui est en prépa vélage. J'ai hâte qu'elle fasse le haut. Celle-ci là. Bon allez, je suis à la traite, ça avance plutôt bien. Petit point sur le troupeau. Hier, il y a Patrice qui est passé du contrôle laitier parce que on a changé de silo d'herbe et le lait augmentait pas forcément dans le temps. Et un peu à vue d'œil comme ça, sans avoir d'analyse du silo, on en a déduit qu'il fallait augmenter un petit peu le tourteau de soja. Donc on est passé de 2 kg à 2,8 kg. On a augmenté de 600-700 grammes. Donc voilà pour les changements. On va voir si ça fait mettre du lait un peu aux vaches. Et à mon avis, quand on n'aura plus de tourteau colza, on va l'arrêter. Là, sachant que le tourteau de soja a bien rebaissé, ça devient avantageux de mettre que du soja. Donc pour remplacer les 1 kg de soja, de colza qu'il y a dans la ration, il faudrait remettre 800 grammes à peu près de soja en plus. On verra ça en temps et en heure. Pour le moment, on va voir si ça augmente un peu là. Give me good wine, I'll get you good whiskey. Let's get a house in the country. Give me good weed, I'll get you good coffee. Let's get old by the evergreen tree. Let's get up, grab coffee cups and sit out on the porch. No traffic lights, the sunny skies chase a chill from the night before. We started this revival at the church of you and me. We left no room for the Holy Ghost and raised up a family tree. Give me good wine, I'll get you good whiskey. Let's get a house in the country. Give me good weed, I'll get you good coffee. Let's get old by the evergreen trees. Unpack every morning, working late each night, for a simple place to lay our heads. Rinse, repeat, that's right. Allez, on est le lendemain, nouveau chantier d'ensilage chez Sébastien. Toujours une FR, aujourd'hui FR 500 avec l'entreprise du coup Badon. Donc là pareil, des maïs que Sébastien il avait dû semer un petit peu plus tôt. Ils sont jolis, il y en a des grands, il y en a des moyens, ça va, ça fait une bonne moyenne et par contre il y a du grain lui aussi. Donc ça c'est cool déjà. Et donc on est 3 bennes, c'est impeccable, la ferme est pas trop loin, ça évite bien d'attendre au silo. Et puis voilà.
Bon, et ben allez, ça avance bien le chantier. Première parcelle bientôt terminée là de, je pense qu'elle fait 6 hectares. Je crois qu'il y avait 8 hectares en tout à faire aujourd'hui. Donc ça avance bien. J'ai fait des images de drone, un peu au champ, un peu au silo. Bon, c'est pas évident à filmer aujourd'hui parce que le ciel est super bleu. Alors c'est agréable, ça motive. Et je trouve que c'est pas là où ça sort les plus belles images. Moi j'aime bien quand il y a des nuages et tout, que c'est un peu voilé le temps. Je trouve c'est plus facile à faire ressortir le matos. Mais ça va, vous verrez, ça rend pas mal. Bon, je vois là Sébastien, ses prairies aussi, ça sort, c'est propre. Ça marque bien le rang. Et après donc l'autre parcelle, j'essaierai de filmer parce que ça vaut le coup. Parce que ça penche pas mal. Des fois, si j'arrive à faire quelques images, ça peut être sympa. Donc on verra ça. Allez, je retourne charger. C'est le top là, on est 3 bennes et on n'attend pas du tout. Donc là-bas, c'est un relais téléphonique. Et quand on est là-haut, on a vraiment une super vue. Et à mon avis, vous allez le souligner dans la vidéo, la vue est vraiment pas mal là sur les vues de drone. On a vraiment une vue depuis tous les monts du Forez, tout ce qui est le mont du Mézin et tout. Bon, pas trop de dégâts, je vois chez Sébastien. Il y avait eu un peu de dégâts au semis, on voit qu'il manque des rangs à des endroits. Lui, il clôture pas, nous on clôture. Et un peu dans le fond de la parcelle, il y en a de couchés, j'ai vu. Mais bon, c'est pénible ce gibier pour les dégâts. C'est ce qui est le plus pénible quoi, pour le maïs. Vous voyez, il y en a un peu quelques-uns par-ci par-là de tomber. Il y a le gibier, enfin il y a les sangliers, il y a les cerfs, il y a le blaireau, il y a... C'est... Puis c'est partout, partout pareil. Je vois même des coins comme en Bretagne, en Normandie. Vous avez du sanglier, c'est décevant. Ah, allez hop, j'avais pas vu que la benne était pleine. Et le maïs est plutôt joli, hein. Je vois ça, on sort quand même pas mal de bennes. Vous allez dire il est petit, je suis sûr que vous allez me dire ça en commentaire, mais même par rapport aux nôtres qu'on a fait hier, vous allez dire oui, tes maïs ils sont pas grands. Mais le rapport plante-grain est vraiment bon. Et bon après il n'y a rien qui n'est bzé ni rien, mais moi je pense qu'on sort bien. On sort bien 30-35 tonnes hectares de matière brute hein, dans nos maïs. Donc c'est pas non plus catastrophique. Hein. Franchement, pour du maïs non irrigué, à 1000 mètres d'altitude, année où on a eu de la sécheresse, précocement quand même. Parce que si on fait un bilan sur les quantités d'eau qu'il y a eu sur le maïs, je pense qu'on est entre 150 et 200 mm. Hein. C'est vraiment le bout du bout. Hein. Et encore, je pense que j'en mets un peu trop. Mais il a fait l'eau au bon moment. Enfin, pas au bon moment pour faire pousser en taille. Il a fait de l'eau au bon moment, au moment de la fleur, quand les poupées se formaient et qu'il a fallu que ça fasse remplir les grains. Là, il a fait de l'eau. Mais il aurait fait de l'eau un peu plus tôt. Dans le mois de juillet, et ben, on aurait eu des maïs plus grands. Mais bon, on fait comme on le prend comme ça vient, hein, j'ai envie de dire. Mais déjà, quand les stocks sont assurés, là j'ai vu que Sébastien il lui en restait de l'an dernier, donc déjà c'est bon signe quoi.
Allez, je vous prends, on est le mardi. J'ai pas repris depuis l'ensilage. Bon, je voulais vous montrer quand même. Rappelez-vous, on a refait les bétons cet hiver, cet été. Et on a tout refait, tout nickel. Pour poser les palettes. Tout est hors d'eau. Parce que, rappelez-vous, il y avait le silo quand il coulait. Ben, toute l'eau venait se stocker là sous les palettes. C'était vraiment moyen. Dehors, les bétons, tout était pété. Donc là, ben, on a tout, on a remis la vis, on a remis la caisse, le broyeur, le mélangeur, enfin la petite trémie, pour que tout soit commode. Il n'y a plus le silo en bois. D'ailleurs, il a été vendu et l'autre aussi. Et maintenant, pour reculer avec la mélangeuse, eh ben, c'est le grand confort. Ça fait drôlement plaisir de pas s'embêter à être dans la boue et la gadoue. Bon, cet après-midi, on a eu beaucoup de pluie le week-end là, enfin dimanche, et donc on est dans les curages. Donc l'action à la benne, l'Acti-Sweep en attente. Alors cet outil, ça peut paraître juste un balai, et quand on est des maniaques, un peu comme chez nous, et ben c'est le top du top. Ça fait partie du quotidien limite. Je le mets sur le valet de ferme là, avec le petit grappin, ça va vraiment bien. Le valet, on s'en sert un peu aussi faire des fois les angles et tout. Quand on cure, on trouve que ça va bien, c'est maniable et tout, ça se faufile. Le père à la manœuvre. Bon, le JCB, 6300 heures. Les biblodes, un peu plus de 3000 heures d'utilisation. Ils sont encore bons. À mon avis, ils peuvent faire encore 1000 heures si on veut vraiment les mettre lisses. Ça fait 4000 heures d'utilisation. Ça fait à peu près au moins 1000 heures de plus par rapport aux pneus standards. Bon, et là, on n'a pas curé de tout l'été dans le bâtiment des petites génisses. Donc il y a la couche, il y a de quoi sortir. Et on va vider juste à la fumière derrière, donc ça va plutôt pas mal pour faire le chantier. Et je vous ferai une petite démo là quand on nettoie à la fin. Hier on en a fait, bon j'ai pas filmé parce qu'on était vraiment à la course. On a curé le bâtiment là où on met les génisses quand elles sont sevrées. Je sais pas ce qu'il y avait, le fumier était super gras. Par terre c'était devenu une vraie patinoire. On se tenait plus, même avec le télescope on glissait. C'était un vrai verglas. On a passé un coup de balai, on a jeté un peu d'eau, on a balayé, en gros comme une brosse, et on a remis le béton nickel de chez nickel.
Are we only half alive? Embers drifting in the night, looking, wandering all the time. We seek a kingdom. This is not my home. This skin and bone. The daylight will reconcile the dead and the gone. Let the kingdom come. Long have we been on the road, but we don't face these hills alone. Rising from these broken stones, we see the kingdom. Oh, this is not my home. This skin and bone. The daylight will reconcile the dead and the gone. Let the kingdom come. I can see it on your face. Brother, you've been bearing the weight. Sister, you are more than they say. There are whispers of a river flowing in our veins. The hope of the after. Oh, a reckoning day. This is not my home. These aching bones. The fallen, the crucified, arise with the dawn.